Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je reviens vers vous pour vous faire une petite vidéo, mais avant tout, je voulais remercier déjà mes nouvelles et nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que le contenu vous plaira. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont pris des nouvelles de mon petit-fils. Donc, il va mieux aujourd'hui, beaucoup moins de symptômes, encore un peu de tout, mais il va beaucoup mieux. Sa maman est positive, malheureusement, elle a perdu l'odorat. Mais sinon, on espère que tout va vite s'arranger pour toute ma petite tribu là-bas. Et puis voilà. Donc, aujourd'hui, je viens vers vous pour vous faire un petit tuto sur mon rangement encre action. Voilà, je suis sur un groupe où on a évoqué l'idée de faire un rangement pour ces petits pas d'encre. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc je me suis beaucoup avancée, hein, ça je vous le dis, parce que ça a été très très long et laborieux, et hier ça m'a passé le temps aussi. Mais avant, je voudrais vous faire montrer, j'ai reçu un petit courrier hier. Donc Jessie, je t'embrasse, je te remercie beaucoup de m'avoir envoyé cette jolie petite carte. Donc voilà, comme ceci. Meilleurs vœux. Donc meilleurs vœux à toi aussi. Voilà. De la chaîne Jessie Création, si vous voulez aller faire un petit tour. Alors, on espère aussi que l'année 2021 sera meilleure que celle de 2020, mais enfin pour le moment, c'est encore pas du sûr, hein. Donc encore meilleurs vœux à toi, plein de bonnes choses, et puis voilà, que ta chaîne perdure, etc., etc. Je te fais des gros bisous, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est simplement trop mignonne, avec les petits sapins, le petit cerf, le petit bonhomme de neige qui est un peu pouffi, oui. Tu m'as mis un petit sentiment, la découpe là, elle est trop belle. J'adore la découpe là, et celle-là aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc encore plein de gros bisous, Jessie, je te remercie. Voilà. Donc, on va passer... Ah, et j'ai reçu mon dernier article. Bon, j'en ai commandé 2 autres depuis, que je vous montrerai quand ça arrivera. Parce que, voilà. J'ai commandé ceci. Vous allez me dire des petites boîtes. Oui, des petites boîtes. Alors, la petite boîte, j'avais vu ça sur la chaîne de... J'en regarde tellement que je me rappelle plus. Elle avait fait une petite carte avec. Donc dans la petite boîte, donc moi j'ai pris celle-ci sur le thème. C'est des poupettes en fait. Donc je vais vous en faire montrer que quelques-unes. Donc voilà, c'est des petites filles, des femmes, des petites filles. Dans la boîte, on a 100 images comme ceci. Plus vintage d'ailleurs, ou shabby chic, pourquoi pas. Voilà. Bon, je vous en fais montrer encore une ou deux. Après, je ne sais pas dans la boîte s'il y a des doublons ou pas, parce que franchement, je me suis pas amusée à regarder les 100, parce que, voilà, j'ai autre chose aussi à faire. Donc voilà, c'est des petites images comme ceci pour cette boîte-là. Bon, je vais les ranger après. Et pour la boîte là, par contre, c'est du vintage, hein, vraiment. Donc les petites images font 4,5 sur 3. Vous voyez, c'est des petites images comme ça. Moi, je les trouve simplement trop belles. Avec des vieux journaux. Avec des journaux encore. Avec une partition de musique. Voilà, c'est seulement trop beau. Avec le petit... je me rappelle plus du nom de l'instrument, mais ça va me revenir. Donc voilà, c'est que des petites images vintage, comme ceci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez le lien
pour aller les commander éventuellement. Hein. Et je répète, hein, je ne suis pas commanditée pour recruter des commandes sur AliExpress. Hein. Je le fais de mon bon vouloir pour partager. Voilà, exactement, pour partager, parce que moi j'aime partager. Et voilà, donc ce que j'ai reçu d'AliExpress ce matin. Alors, je les range. Donc je vous remontre encore le design. Voilà, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez le lien, je viendrai l'épingler sous la vidéo. Voilà. Donc, on est parti pour le petit rangement pour mes pattes d'encre de chez Action. Alors moi, je vais vous basculer sur mes mains parce que ça sera plus simple. Parce que là, je me suis beaucoup avancée, mais je n'ai rien assemblé. On va l'assembler ensemble. Et j'ai gardé une dernière boîte pour la confectionner avec vous. Donc, je vous recule et c'est parti. Je vous baisse. Voilà, comme ceci. Donc, voilà. Je vous montre un petit peu déjà d'une vue d'ensemble comme ceci. Donc, ça va donner ça. Bon, il n'est pas droit, hein, comme je vous dis, il n'est pas fixé. Voilà. Donc, j'ai préparé 6 boîtes. Parce que pour l'instant, j'ai que 4 pads. Enfin, 4. Non, pas 4 pads. Bon, 4 fois 4 pads, si vous voulez. Et donc, dans une boîte, je vais mettre les 4 dedans. Donc, il y aura de la place pour que je puisse les prendre sans tous les sortir, etc. etc. Donc, moi, j'ai pris du papier. Je vais vous montrer. Alors, il est assez épais. Hein. Donc, j'ai été un petit peu, au niveau des mesures, des fois embêtée. Donc, j'ai pris celui-là, qu'on trouve au rayon enfant, chez Action. Ah, j'ai tous les petits bouts qui se cassent la figure. Parce que je garde tous les petits bouts. Parce que des sentiments, des machins, ça peut servir. Voilà. Donc, j'en ai fait 5 comme ça. Je vais en faire une 6e avec vous. Donc, on va déjà commencer par faire la boîte. Donc, la boîte en elle-même, une fois terminée, elle fait 10 sur 7. 7 sur 10 et 3 cm de haut. D'accord? Voilà. Donc, pour faire la boîte, j'ai pris j'ai oublié mon petit carnet où j'ai noté les mesures. Je reviens tout de suite. Je suis là, je suis pas loin. Parce que j'en ai besoin. Voilà. Donc, toujours mon petit carnet avec ma pépette. C'était le numéro 1. J'avais trouvé ça chez Leclerc, mais ça s'est arrêté au numéro 1. Je sais pas, j'ai jamais trouvé d'autres numéros. Donc, pour faire la base de la boîte, c'est-à-dire ça, l'intérieur de la boîte en fait. Hein. Hop. Excusez-moi. Donc, hop. Donc, pour faire l'intérieur de cette boîte-là, il va vous falloir un rectangle de 16 cm sur 13 cm. Et on va venir faire un pli à 3 cm de chaque côté. Bon, je pense que tout le monde connaît le système des boîtes. Donc, 3 cm ici, 3 cm de la fin, 3 cm ici et 3 cm de la fin, 3 cm tout autour. Voilà. Donc, moi, je les ai déjà marqués. On va marquer les plis. Moi, c'est du papier très épais. Hein. Donc, ce qui a été un peu embêtant, c'est pour faire le couvercle du dessus, en fait. Donc, on va marquer un peu ces plis. Et il va falloir venir couper. Alors, on va couper ici, à la pliure des 3 cm, jusqu'aux 3 cm là. Et ça vous donne ceci. Hein. Un va-et-vient comme ça. Et moi, je viens faire un petit biseau ici. Comme ça, pour le collage et puis tout pour l'assemblage, c'est plus joli. Hop. Donc, un biseau, comme ceci. Mais sur le petit carré, pas là, hein. Sur le petit carré. Et on va faire ça tout autour. Hop. On coupe sur 3 cm. Un biseau. Ah, je l'ai un peu raté, c'est pas grave. Hop. De l'autre, on tourne de l'autre côté. Pareil, on va couper en face. Comme ceci. Hop. En biseau. Voilà. Ici.
comme ceci. Et hop, en biseau. Ah, j'ai pas trop bien coupé là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, bah, tout simplement, on va venir la coller. Allez, c'est parti. Alors, on met de la colle sur les deux petits rabats, bien sûr. Hein. Bon, ça, je crois que j'apprends rien à personne. Hein, quand on fait des boîtes pour les calendriers de l'Avent, c'est le même système, hein, sauf que c'est un peu plus grand. Voilà. Alors, après, pour l'assembler, à vous de voir comment vous voulez le mettre. Moi, je vais mettre sur 2 niveaux 3 boîtes, puisqu'il y a 6 pads, en fait. Hein. Voilà. Pour l'instant, j'en ai que 4. Les 2 autres arrivent. Une copinette me les envoie, parce que pour le moment, je vous disais, je ne pouvais pas sortir. Je pense que vous vous doutez pourquoi. Alors non, hein, mon petit-fils, il habite loin de moi. Hein. C'est pas ma famille, mais bon. Je suis qu'à contact pour le moment. J'ai été dépistée ce matin et puis on attend les tests hein, pour ce soir, voire demain matin. Mais bon, je suis confiante parce que je n'ai aucun symptôme de quoi que ce soit. Donc pour l'instant, je suis confiante. Voilà. Après, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, on a collé la boîte. Hein, comme ceci. Alors n'oubliez pas, 16 sur 13 cm. Et on fait un pli tout autour à 3 cm du bord. D'accord? Je pense que là, tout le monde, c'est OK. Voilà. Alors pour le dessus, ce qui va nous donner ceci, pour pouvoir mettre la boîte dedans. Alors, j'ai fait un pli, j'ai pris une grandeur de 23 cm sur 10 cm. Alors ça, c'est pareil. Hein. Vous adapterez ça à la grandeur de votre boîte, bien sûr. Parce qu'on peut la faire un petit peu plus petite. Là, il y a largement de la place pour faire aller et venir les pads. Et du coup, voilà, j'ai préféré ça plutôt que de tout sortir à chaque fois. Nanana. Donc voilà, donc pour celui-là, moi j'ai fait attendez, parce que là j'ai tout marqué sauf le pas. Alors je suis venue plier à 2,5 cm du bord. D'accord? Après du 2,5 cm, on recalcule 7,5 cm. Ensuite, on repart de 7,5 cm, on fait 3 cm. Ensuite, des 3 cm, on fait 7 cm 2. Et puis après, le reste qui fera le rabat. Alors, j'ai été obligée de faire comme ça parce que, je vous dis, c'est du papier 300 grammes. Donc, c'est vrai que c'est dur. Hein, donc, il faut adapter les mesures par rapport à la boîte. Et vous voyez, j'ai un rabat qui est un peu plus petit que l'autre. Donc, c'est celui-là que je vais coller sur l'autre. Voilà. Hop, on va mettre de la colle. Voilà. Bon, après, les côtes restent dedans. Je m'en fiche un peu parce qu'on ne le verra pas. Voilà. Alors, pour être sûr que moi, je prends ma boîte, je la mets dedans et hop, je viens coller le dessus de la boîte avec la boîte à l'intérieur. C'est comme ça, s'il y a un petit problème de mesure, et ben au moins, on le sait et on a le temps de le rattraper sans que le papier soit collé de partout. Voilà. Bon, moi, par contre, je voudrais qu'elle soit dans ce sens-là, vous voyez, parce que j'ai mal coupé mon papier. Et donc, pour ne pas le perdre, j'ai dû en rafistoler deux bouts ensemble. Donc ça, c'est pas grave, ça se verra pas, parce que ça sera dans le petit meuble. Donc, c'est pas très grave. Donc, j'applique bien la colle. Et voilà, on a notre boîte de fête. Voilà, comme ceci. Donc, vous en faites, moi, j'en fais 6, puisque j'aurai les 6. Après, si vous n'en avez que 4, vous faites sur 4. 5, vous faites sur 5. Après, c'est à vous de voir, mais bon, c'est bien. Après, si on ne se sert pas des 6, on peut y mettre l'encreur avec les petits tampons, etc. etc. D'ailleurs, j'ai vu sur mon groupe qu'ils avaient sorti ça à Action. Mais bon, je ne peux pas y aller pour l'instant, mais je ne sais pas s'ils seront chez moi de toute façon. Alors maintenant,
Voilà. J'ai mes 6 boîtes de confectionner. J'enlève ça. Vous voyez, j'en ai fait 2 violettes. Ah oui, moi j'adore la couleur. Hein. 2 bleus et 2 vertes. Après, vous pouvez adapter la couleur aussi aux encres que vous allez mettre dedans. Moi, j'ai préféré avec une grande feuille du bloc que je vous ai montré, on peut faire 2 boîtes. Si on ne se trompe pas de sens pour les couper, on peut faire 2 boîtes, il n'y a pas de problème, et on n'a quasi pas de chute. Donc voilà mes 6 boîtes. Donc on va les mettre là. Donc moi, je vais mettre... on va en prendre que 3 déjà, parce que j'en ai une où il y a les petites choses dedans. Voilà. Donc voilà, j'ai mes 3 premières boîtes. Je vais mettre une cartonnette en dessous pour que ça soit rigide en fait. Donc j'ai pris un bout de calendrier, vous savez les grands calendriers qu'on a souvent dans les banques. Enfin plus trop maintenant parce que maintenant ils sont tout légers, ils sont tout mous. C'est un peu chiant. Donc voilà, j'ai mesuré la longueur de mes boîtes avec un petit peu de marge quand même. Donc là moi j'ai fait 22,5 de long sur 11,3. En fait, c'est une chute qui me restait. J'ai posé mes 3 boîtes dessus. J'ai vu que ça allait. Je me suis pas pris la tête plus que ça. Voilà, ça rentre bien devant. Voilà. Donc j'en ai fait une pour le dessous. Une pour la même taille, bien sûr. Pour le milieu. Puisqu'on va rajouter nos 3 boîtes. Nos 3 boîtes, pardon. Et une pour le dessus. Donc ça va nous donner un petit meuble comme ceci. Bon, bien sûr, moi je vais mélanger les couleurs parce que voilà. Hein, je ne vais pas les mettre comme ça. On va l'assembler ensemble par la suite. Et je vous dis après ce que j'ai confectionné pour le fermer, ce meuble. Parce que voilà. Comme ça, c'est pas. Ça peut rester comme ça. C'est pas le problème. Mais moi, je voulais qu'il soit fermé derrière et sur les côtés, de manière à ce que la boîte ne s'ouvre pas dans les deux sens. Donc pour fermer le derrière, j'ai pris une petite cartonnette un peu plus fine que j'avais dans mon coin. J'ai oublié de vous dire, je suis venue le recouvrir de papier violet que j'avais trouvé chez Nose, mais en 100 grammes. Alors bon, du papier en 100 grammes, on peut pas, on peut en faire des bases de cartes, mais bon. Du coup, je l'ai pris pour recouvrir tout ça. Donc celle-ci, elle ira, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais le ramener un peu vers moi. Elle ira cacher le derrière du meuble. Et donc celle-ci, pareil. Hein. Excusez-moi. Elle fait 22, oui. 22 sur un... c'est pas évident. 2, 3, 4, 5, 6. Sur 7, un peu plus de 7,5. Après, vous calculez, hein, par rapport au meuble que vous avez fait. Donc ça ira derrière. Et j'ai fait aussi les 2 côtés qui iront sur le côté. Comme ça, j'ai un petit meuble bien fermé, bien mignon, et tout et tout. Ensuite, j'ai récupéré moi ça. Vous savez, c'est ce qu'il y a sur les pas d'en haut. Que je viendrai mettre, moi, on n'est pas obligé, hein, derrière. Pour qu'on puisse voir que c'est un petit meuble à pâte d'encre. Voilà. Donc, je vais aller chercher mon pistolet à colle pour relier tout ça. Et je reviens vers vous tout de suite. Voilà. Donc, je suis allée chercher mon pistolet à colle. Donc, on va déjà, en tout premier lieu, on va venir coller les boîtes sur les parties des étagères. Hein. Voilà. Donc, je vais mettre comme ça, oui. Alors qu'elle soit bien, avec un petit rebord. Moi, je veux qu'il y ait un petit rebord devant. Que ça fasse vraiment stylé, quoi. Donc, on va prendre la tatille hein, pour les coller sur le fond, sur l'étagère, en fait. Hein. Une petite étagère. Donc, j'espère que ce petit tuto vous plaira. Après, j'irai chercher mes pâtes d'encre pour vous montrer comment ça va être à l'intérieur. Voilà. Que je ne m'égourre pas, qu'il soit à peu près pareil des deux côtés. Voilà. Je n'en ai pas une un peu plus...
Non, c'est bien les 3 mêmes de toute façon. Oui, c'est les 3 mêmes. Donc ça va. Hop. Donc comme ça. On essaie un petit peu de chaque côté. Parce que je vois que de chaque côté, il y a un petit peu de... Donc voilà pour la première. Ensuite, on va venir coller la deuxième. Voilà, hop. Bon, après, c'est pas la peine de coller, coller, hein, parce qu'il va y avoir de toute façon entre des cartons, des cartonnettes, des cartonnettes pour... oh, je suis désolée, j'ai la rallonge du pistolet à colle, on va la mettre derrière. Voilà, hop. La troisième. Voilà. Hop. Zou. Alors surtout, prenez bien soin de vous. Hein. Faites bien attention à vous parce que, ne serait-ce qu'être à devoir attendre les résultats de ces tests-là, c'est très stressant. Voilà. Donc voilà, on en a déjà 3 de collés. Bon, sur le dessous, j'ai pas... Voilà, hein, parce que je vais pas le retourner non plus. Hein. Hop. Donc, après, j'ai trouvé aussi un système pour les ouvrir. Et tout, pour le décorer. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre la verte, la violette et la bleue. Voilà, comme dans ce sens-là. Avant, je vais venir coller ma petite étagère dessus. Voilà. Ou plutôt, peut-être faire l'ouverture des petits tiroirs en premier. Donc hier soir, je me suis amusée à faire ça. J'ai pris des, vous savez, des perles en bois de chez Action, les plus gros, je crois. Je les ai peints en vert, enfin pas peints, je les ai coloriés avec des twin markers, des feutres à alcool, en bleu et en violet. Et comme c'est des perles, j'ai passé un petit bout de twin pour faire l'ouverture du tiroir. Donc on va venir déjà assembler ça. Et derrière les pads d'encre, vous avez les petits numéros. Donc moi, je suis venue tous les découper comme ça. Parce qu'ils vont être collés en façade. Pour qu'on sache ce qu'il y a dans le tiroir. Sans avoir à tout ouvrir pour retrouver certaines couleurs. Donc moi, je vais mettre en premier, 1, 2, 3, machin. Hop, on va faire comme ça. Parce qu'il faut que je calcule. On va retirer le tiroir plutôt, ça sera plus simple. Excusez-moi, je suis peut-être un peu brouillon. J'espère que vous me comprenez bien. Donc voilà, on va venir voir au niveau de la perle et de la petite étiquette, si je la mets tout en bas. Là, je l'ai coupé vraiment à ras des numéros. J'en avais même abîmé un. Voilà. Donc tout en bas. Moi, je vais le mettre tout en bas. Hein. Et la petite perle. Ah, si c'est la violette, c'est celle-ci. Je vais regarder s'il y a cette place. Mais normalement, oui. Et je vais la mettre au-dessus. Donc, je colle ça. Hop. Et puis, je vous fais montrer. J'espère que mon idée pourra vous aider ou pas. Je sais pas. Après, moi, je le fais pour les encres. Hein. Après, on peut se faire des petits meubles comme ça. De rangement pour ranger nos petites bricoles à droite et à gauche. Dieu sait qu'on en a. Hein. Moi, je sais que... comme beaucoup, hein, on a beaucoup de petites bricoles quand on fait du scrap. Hein. Donc voilà, j'ai collé mes numéros en bas. Après, chacun voit midi à sa porte, comme je dis. Hein. Vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je donne juste l'idée. Parce que, voilà. On m'a donné l'idée de vous en donner l'idée. Donc, à peu près au milieu. Parce que, hop, je vais coller ma perle. J'attends que ça prenne bien. Voilà. Donc, comme ceci. Et après, on a la petite twine qui va nous permettre de tirer. On va essayer. J'espère que ça va tenir avec la colle chaude. Parce
que là, j'ai fait tout ça hier soir devant la télé, sur mon canapé. Je peux vous dire, j'avais du mal à dormir. Donc voilà. Hop. J'ai tout préparé pour vous aujourd'hui. Donc ça va nous donner ceci. Donc je vais prendre et on tire. Effectivement, ça marche bien. Ça se décolle pas. Et hop, on remet. Bon, évidemment, derrière, ça sortira plus. Puisqu'on aura le petit meuble. Donc voilà, on va faire ça sur nos 6 boîtes. Et je vous reprends tout de suite après. Coucou. Donc voilà, je suis venue mettre donc toutes les couleurs des pâtes d'encre différents. Avec mes petites boules, mes petites perles en bois et la petite tirette. Bon, celles-ci sont pas collées. Je vais pas vous faire montrer sur celle-là, mais vous voyez, celles-là, elles sont collées. Hein, hop, il n'y a pas de problème, on peut tirer. Ça fonctionne très bien. Voilà. Celle-ci, hop. Ça fonctionne très très bien. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. Voilà, moi j'aime bien. Après, j'étais pas forcément obligée de mettre les numéros dessus. Mais bon, ça évite de sans arrêt ouvrir, fermer les boîtes pour voir lesquelles pâtes il y a à l'intérieur. Voilà. Ouais, on peut faire des petits ronds. Moi, j'ai découpé ça comme ça. Après, au niveau de la décoration, c'est vous que ça regarde. Donc, on va venir coller la deuxième étagère dessus. Ensuite, les 3 boîtes sur le dessus. La dernière étagère. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, voilà. Donc, j'ai assemblé. On a mis les 3 premières boîtes ensemble sur la cartonnette. La deuxième cartonnette au-dessus. Je suis revenu coller mes 3 autres boîtes sur le dessus. Et je suis venu lui faire une petite étagère. Non, c'est pas une étagère, mais enfin bon, fermer le meuble. Donc maintenant, on va le fermer derrière et sur les côtés. Donc avec ce que je vous ai donné, je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va venir fermer le dos. Alors, j'ai fait volontairement dépasser un peu derrière parce que je trouve ça chouette. Voilà. Donc je vais mettre avec les boules, ça va pas être évident. Donc je vais retirer les tiroirs. Vous voyez, ça tient bien, hein. Il n'y a pas de... j'aurais dû me taire en fait. Ah, il a collé quand j'ai mis l'étagère du dessus. Bon, c'est pas très grave. On va le recoller, puis c'est tout. Puis c'est tout. Parce qu'il y a dû y avoir un brin de colle qui s'est mis quand j'ai mis l'étagère sur le dessus. C'est pas dramatique. On arrive toujours à rafistoler. Voilà. Hop. Oui, il avait dû se coller quelque part. Hop. Voilà, ça c'est le haut. Ça, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Si vous voyez ce que je fais. Le bas, et vous voyez, ça bouge un peu. C'est normal puisqu'il n'y a pas le contour. Hein. Donc, bon, ça bouge un peu. Hein. Alors, toi, allez, ça a eu tendance à coller légèrement derrière. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on va venir coller le dos. Hein. Voilà. Attendez, je regarde ce qui est le plus beau. Le devant, derrière. Non, je me suis bien débrouillée. C'est chouette. Hop. Donc, on va venir coller le dos. Comme ceci, parce que si on le retourne, la face quand même jolie. Alors, j'ai vu que mon pistolet à colle n'avait plus de colle. Voilà. Donc, je vous montre le premier. Et puis après, je finirai de le coller. Voilà. Hop. Alors, je le fais au pistolet à colle, parce que... voilà. C'est plus ça va plus vite, quoi, on va dire, surtout. Hop. Donc, on va déjà... Vous allez me dire, ouais, mais comment tu vas faire pour coller les autres? Vous n'avez pas tort. Mais ça devrait le faire. Voilà. Donc, fermer, ça nous donnera ça avec le petit rebord, comme on peut avoir éventuellement sur un meuble de la maison. Hein. Hop. Bon, au milieu, c'est pas trop la peine.
Hein, il va tenir en haut et en bas. Parce que là, il faut pas que je fasse couler de colle dedans. Parce qu'après, pour les tiroirs, ça serait compliqué. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les tiroirs dedans. Hop. Hop. Après, on peut même changer les couleurs des tiroirs. Hein. Changer de place, pas de souci. Après, on voit pas l'encadrement des boîtes dedans. Donc, alors, est-ce que ça va tenir là? Parce que celui-là, je sais pas pourquoi, il coince un peu. Bon, ça va. Voilà, c'est plus pour faire design qu'autre chose, en fait. Hein. Hop, on remet les petits tiroirs. Voilà. Hop. Et voilà, notre petit meuble est reconstitué. Donc, on va venir fermer les côtés. Bon, c'est pareil, hein, vous prenez votre petit côté, vous venez le coller, et puis voilà. Donc, je fais ça hors caméra et je reviens vers vous. Donc, voilà, mon petit meuble est terminé. Donc, je vous montre, vous voyez, je mets les 4 pattes d'encre dedans à l'envers. Et donc, au fond, je suis venu coller la petite pastille avec son numéro. Comme ça évite de chercher. Donc, tous mes petits pas dans leur numéro. Voilà. Donc, genre, il m'en manque 2. Et comme je vous dis, ils vont arriver. Donc, voilà. Ça donne ceci. Moi, je trouve ça très, très mignon. Moi, je vais venir maintenant le décorer sur le dessus. Parce que j'ai pas, finalement, j'ai pas envie de mettre ça. Je trouve que ça ferait un peu bizarre. Donc, je vais pas venir mettre ça, mais je vais trouver quelque chose pour le mettre. Alors, il adhère à ma plaque parce qu'il y a un peu de colle chaude en dessous. Et donc, du coup, ça adhère vraiment. Hein. Donc, voilà, mon petit rangement pour mes encres. Alors, celui-là. Oh, décidément, Maë, non. Alors, celui-là, je l'ai pas. Les fonds noirs, j'ai pas. J'ai celui-là qui est plein. Celui-là qui est plein. Celui-là et celui-là. Vous voyez, c'est sympa, hein? Moi, j'ai bien aimé l'idée. Je me suis bien amusée à faire mes boîtes. Et franchement, bah, je mets mes ficelles vers le bas. C'est plus joli, voilà. Hop. Pas trop les enfoncer, parce qu'après, voilà. Donc, bah, moi, j'ai vraiment aimé le faire. Maintenant, est-ce que je vais mettre... allez savoir, trop folle comme je suis. Vous voyez, avant, c'était rangé là-dedans. Pareil, il me faut que je me rachète une boîte à compartiment pour pouvoir trier mes perles dedans. Par grosseur, par couleur, tout ça. Et bon, pour l'instant, je suis à la maison. Donc, j'avais commandé des petits nounours comme ça sur AliExpress. Alors, est-ce que j'en mettrai pas un là? Peut-être. Donc, quand il sera fini et décoré, je viendrai vous le faire montrer. J'espère que ça vous aura donné des idées. Après, vous pouvez le faire en hauteur, mettre que deux, faire 3 étages avec 2. Moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est costaud. Ça bouge pas. Donc, je suis trop contente. Ah, il est trop mignon. Je le voyais, je l'imaginais tout à fait comme ça. Donc, je vais vous reprendre. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir réussi à faire mon petit rangement pâte d'encre d'Action. J'attends les 2 autres avec beaucoup d'impatience. Voilà. Donc je suis trop contente. Je vais venir le décorer dessus, bien sûr. Lui mettre des petites décos, des die cuts, pourquoi pas. Quelques petites perles, enfin bref. Le décorer, quoi, tout simplement. Et vous voyez, ça tient, hein, ça tombe pas. Voilà, hein. Donc, les pattes d'encre à l'envers, les petits numéros collés au derrière. Comme ça, quand on ouvre le tiroir, s'il nous faut le numéro 8, ben, on prend le numéro 8 et puis voilà. Donc, voilà. Donc, bah, les amis, moi, j'ai été super contente. Ah, c'est pas possible. Ah,
Attends, je vais débrancher ça. Hop. J'ai encore fait tomber quelque chose. Voilà. Donc, j'ai été super contente de passer ce petit moment avec vous. J'espère que mon petit tuto rangement pâte d'encre ou rangement pour ranger autre chose, hein, c'est pas le problème. Je pourrais faire le même rangement pour mettre mes perles. Le problème, c'est que je n'ai pas trop de place. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Faites surtout bien attention à vous. Et je vous embrasse tous très fort. Je vous adore. Bientôt 500. Ouh, bientôt petit concours. Et puis, ben voilà. Je vous fais de gros bisous. Je pense fort à vous. Prenez bien soin de vous. Je sais, je me répète, mais pour avoir vécu ça pendant une semaine et encore, voilà, j'ai pas les tests, mais tout va bien pour l'instant. Donc, voilà. On se verra maintenant, peut-être demain. Si une autre idée lumière me vient comme ça. Voilà. Donc, je vous dis, allez, je vous laisse, j'arrête mon blabla et mes bêtises. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous voulez le lien des petites boîtes avec les petites étiquettes. Je serais ravie de vous le donner. Donc, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Gros bisous et encore des gros bisous. À bientôt. Ciao.